Arrêtez immédiatement ce que vous faites. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un appel divin qui pourrait changer le cours de votre vie à jamais. Si vous regardez cela, ce n'est pas par hasard. Vous avez été choisi par Dieu pour une mission finale, une tâche si importante que le destin de l'humanité pourrait en dépendre. Cela peut sembler exagéré, mais prêtez bien attention. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes est quelque chose que très peu de personnes dans le monde ont le courage de dire. Avez-vous déjà ressenti cette agitation au fond de votre âme? Cette sensation d'être né pour quelque chose de plus grand, mais sans savoir exactement quoi? Eh bien, préparez-vous, car aujourd'hui cette question va recevoir une réponse définitive. Le Créateur de l'univers a un plan pour vous, et ce n'est pas n'importe quel plan. C'est le plan final, la mission ultime qui va définir non seulement votre destin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Si vous ne vous sentez pas prêt pour une vérité qui va bouleverser les fondements de votre existence, il serait peut-être préférable d'arrêter la vidéo maintenant. Ce que je vais partager est si puissant, si transformateur, qu'une fois que vous l'aurez entendu, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous devrez prendre une décision, et cette décision résonnera à travers l'éternité. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Dieu vous a placé à ce moment précis de l'histoire? Pourquoi vous êtes né dans cette génération, avec vos talents spécifiques, vos expériences uniques? Tout cela fait partie d'un puzzle divin. Et aujourd'hui, à cet instant même, la pièce finale est sur le point de s'imbriquer. Le monde extérieur est en chaos. Guerre, maladie, corruption, catastrophes naturelles. Il semble que tout s'effondre. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous avez le pouvoir de changer cela? Et si je vous révélais qu'au fond de vous se cache une force capable d'inverser le cours de l'obscurité qui menace d'engloutir tout? Ce n'est pas le moment pour des demi-vérités ou des hésitations. L'horloge tourne, et chaque seconde qui passe nous rapproche du moment décisif. Vous avez été choisi pour être ici, maintenant, en train d'écouter ce message, car le ciel a confiance en vous pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Mais attention, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ce que je vais vous dire n'est pas pour les lâches. C'est pour les guerriers spirituels, pour ceux qui sont prêts à se lever et à dire « oui » lorsque Dieu appelle, peu importe le coût. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, il semble parfois que vous tourniez en rond? Pourquoi certaines portes restent fermées, peu importe combien vous frappez? C'est parce que vous n'avez pas encore embrassé votre véritable but. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, les sceaux seront brisés, les voiles seront déchirés, et vous verrez avec une clarté éclatante le chemin qui a été tracé pour vous depuis avant votre naissance. Cette révélation est si importante que des forces invisibles ont travaillé sans relâche pour empêcher qu'elle vous parvienne. Mais elles ont échoué. Vous êtes ici, à ce moment précis, parce que vous avez surmonté tous les obstacles. Vous avez prouvé que vous méritez de recevoir cette vérité explosive. Préparez-vous pour un voyage qui va défier tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur le monde et sur votre place dans celui-ci. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas dans les livres d'histoire, ce n'est pas enseigné dans les écoles, et ce n'est certainement pas ce que les médias veulent que vous sachiez. C'est votre dernière chance, votre dernière opportunité d'assumer le manteau de votre destin divin. Après cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous devrez faire un choix, et ce choix déterminera non seulement votre avenir, mais aussi celui de tous ceux que vous aimez. Êtes-vous prêt à accepter votre mission finale? Êtes-vous prêt à devenir l'instrument de Dieu en ces derniers jours? Si oui, continuez à regarder. Sinon, eh bien, peut-être que ce n'est pas votre moment. Mais rappelez-vous, cette chance pourrait ne pas se représenter. La révélation commence maintenant. Faites attention, car chaque mot, chaque syllabe, porte un pouvoir qui peut réécrire votre destin. Vous avez été choisi, vous avez été préparé, et maintenant, il est temps de remplir le but pour lequel vous avez été créé. Avant de continuer avec cette révélation qui changera votre vie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Ce n'est pas une demande ordinaire, c'est un appel à l'action qui scellera votre engagement envers le destin que Dieu a préparé pour vous. Dès maintenant, faites une pause dans cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour ma mission divine ». Ces mots ne sont pas simplement des lettres à l'écran, ce sont une déclaration spirituelle, un pacte entre vous et le Créateur. En écrivant cela, vous signalez à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir la vérité qui va être révélée. Vous dites « oui » à l'appel céleste,
Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous croyez également choisies. Réfléchissez bien. Qui autour de vous semble chercher un but plus grand? Qui connaissez-vous qui a un potentiel inexploité, attendant d'être réveillé? En partageant, vous ne faites pas que répandre un message. Vous accomplissez une partie de votre mission, aidant à rassembler les élus de Dieu. N'oubliez pas, chaque personne que vous atteignez avec ce message peut être une pièce de plus dans le grand plan divin. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour éveiller un autre guerrier spirituel. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple acte. Partager cette vidéo peut être le catalyseur d'une transformation mondiale. Maintenant, si vous avez déjà écrit dans les commentaires et partagé la vidéo, préparez-vous. Ce qui va suivre va ouvrir vos yeux sur une réalité que peu ont le courage d'affronter. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage de découverte qui va révéler le véritable but de votre existence. Depuis le début des temps, Dieu a appelé des personnes ordinaires à réaliser des exploits extraordinaires. Pensez à Noé, un homme qui a construit une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Imaginez Moïse, qui a affronté le Pharaon et libéré tout un peuple de l'esclavage. Souvenez-vous de David, un jeune berger qui a abattu un géant avec une simple pierre. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont dit « oui » lorsque Dieu a appelé. Mais pourquoi vous parle-t-on de ces figures historiques? Parce que vous, mon ami, êtes sur le point de les rejoindre. Vous êtes appelés à une mission aussi importante que les leurs. Et tout comme ils ont affronté des doutes et des défis, vous le ferez aussi. La différence est qu'à ce moment précis, vous avez la chance d'accepter votre appel en pleine conscience de ce qui est en jeu. Comprenez bien, nous vivons des temps sans précédent. Le monde est à l'aube d'une transformation monumentale. Les anciennes prophéties se réalisent sous nos yeux. Les guerres, les changements climatiques, les avancées technologiques, tout cela fait partie d'un plan plus vaste, un plan qui a été écrit bien avant votre naissance. Et voici la partie la plus incroyable. Vous avez été placé à ce moment précis de l'histoire pour une raison. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque compétence que vous avez développée, chaque défi que vous avez surmonté, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Dieu vous a préparé, vous façonnant pour ce moment précis. Pensez aux difficultés que vous avez affrontées dans votre vie, ces moments où vous vous êtes senti perdu, confus, peut-être même abandonné. Et si je vous disais que chacune de ces épreuves était en réalité un entraînement, un raffinement de votre caractère, une préparation pour la mission à venir? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né à cette époque précise? Pourquoi vous avez les talents et les passions que vous avez? Pourquoi certaines portes se sont ouvertes dans votre vie, tandis que d'autres sont restées fermées? Tout cela fait partie d'un plan divin, un plan qui est sur le point de se révéler totalement pour vous. Mais attention, cet appel n'est pas pour les cœurs faibles. Tout comme les grands héros de la foi ont affronté l'opposition, vous aussi vous en ferez l'expérience. L'ennemi ne veut pas que vous découvriez votre véritable but. Il fera tout pour vous distraire, pour vous faire douter, pour vous maintenir prisonnier de la médiocrité. C'est pourquoi tant de personnes passent toute leur vie sans réaliser leur potentiel divin. Elles restent bloquées dans un cycle de conformisme, acceptant moins que ce pourquoi elles ont été appelées. Mais vous êtes différent. Le fait que vous écoutiez ce message maintenant en est la preuve. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir d'accepter l'appel de Dieu. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme nommée Marie. Elle avait une vie ordinaire, un emploi stable, une famille aimante. Mais quelque chose en elle criait pour plus. Elle sentait qu'elle avait été créée pour quelque chose de plus grand, mais ne savait pas quoi. Un jour, Marie a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu des foules de personnes perdues, errant dans l'obscurité, et elle a entendu une voix dire « Je t'ai appelé pour être lumière ». Lorsqu'elle s'est réveillée, Marie a su que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle a commencé à chercher son but avec une intensité renouvelée. Elle a quitté son emploi confortable et a commencé à travailler avec des personnes sans abri. Au début, était difficile. Sa famille ne comprenait pas. Ses amis pensaient qu'elle avait perdu la tête. Mais Marie a persévéré. Aujourd'hui, elle dirige une organisation qui a transformé des milliers de vies. Elle a trouvé son appel et a eu le courage de le suivre, peu importe le coût. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Les compétences qu'elle avait développées dans son ancien emploi, des compétences qui semblaient n'avoir aucun but à l'époque, sont désormais essentielles à la réussite de sa mission. Cette histoire n'est pas unique.
À travers le monde, des gens éveillent à leur appel divin. Ils réalisent qu'ils ont été créés pour plus que simplement exister. Ils ont été créés pour faire la différence, pour laisser une empreinte éternelle dans le monde. Et vous, mon ami, êtes l'une de ces personnes. Vous avez été choisi pour un temps comme celui-ci. Tout comme Esther a été placée dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci, vous avez été positionné exactement là où vous êtes pour une raison divine. Mais voici la question cruciale. Allez-vous accepter l'appel? Aurez-vous le courage de faire un pas de foi vers l'inconnu? Ou allez-vous vous contenter d'une vie de Bessie, toujours en vous demandant ce qui aurait pu être si vous aviez eu le courage de dire oui à Dieu? Le temps presse. Le monde a désespérément besoin de personnes prêtes à se lever et à faire la différence. Des personnes qui n'ont pas peur de nager à contre-courant, de défier le statu quo, doit être une voie de vérité dans un monde de mensonges. Pensez au grand réveil de l'histoire. Pensez à la façon dont un petit groupe de personnes engagées envers Dieu a pu changer le cours de nations entières. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si toute une génération se levait et acceptait son appel divin. Vous pourriez penser, mais je ne suis qu'une personne. Que puis-je faire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vie totalement consacrée à Dieu. Une personne enflammée pour Dieu peut embraser le monde entier. Regardez les disciples de Jésus. Ce étaient des hommes ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Rien de spécial à première vue. Mais lorsqu'ils ont accepté l'appel de Jésus, lorsqu'ils se sont complètement rendus à la volonté de Dieu, ils ont bouleversé le monde. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à travers vous. Il veut utiliser votre vie comme un phare d'espoir dans un monde sombre. Il veut utiliser vos mains pour guérir, votre voix pour proclamer la vérité, votre cœur pour aimer les perdus et les brisés. Mais pour que cela se produise, vous devez faire le premier pas. Vous devez être prêt à dire « oui » quand il serait plus facile de dire « non ». Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort, à affronter vos peurs, à défier vos propres limitations. Tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent était qu'une préparation pour cette révélation. Ouvrez votre cœur et votre esprit, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va tout changer. Votre mission ultime, votre appel divin, est le suivant. Vous avez été choisi pour être un agent de transformation radicale en ces derniers jours. Il ne s'agit pas seulement d'être une bonne personne ou d'aller à l'église le dimanche. Non, votre appel est beaucoup plus profond, beaucoup plus impactant. Vous avez été désigné par Dieu pour être une voix prophétique dans cette génération, pour confronter les puissances des ténèbres et apporter à la lumière les secrets cachés qui ont maintenu les gens captifs spirituellement. Réfléchissez à cela un instant. À travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours levé des personnes ordinaires pour réaliser des faits extraordinaires en temps de crise. Noé a construit une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Moïse a affronté Pharaon quand cela semblait impossible. David a affronté Goliath alors que tous les autres tremblèrent de peur. Et maintenant, en ce moment critique de l'histoire, Dieu vous appelle à rejoindre ce groupe restreint de guerriers spirituels. Mais que cela signifie-t-il en pratique? Cela signifie que vous devez être prêt à être différent, à nager à contre-courant de la culture. Cela signifie que vous devez être prêt à dire la vérité, même lorsque cela est impopulaire. Cela signifie que vous devez être prêt à affronter l'opposition, le ridicule et même la persécution à cause de votre foi et de vos convictions. Vous avez été choisi pour être un phare de lumière dans un monde qui sombre rapidement dans l'obscurité morale et spirituelle. Votre mission est d'exposer les mensonges qui ont maintenu les gens emprisonnés, de révéler les stratégies de l'ennemi et de montrer le chemin vers la véritable liberté en Christ. Mais attention, cette mission n'est pas pour les cœurs faibles. L'ennemi fera tout pour vous décourager, pour vous faire douter, pour vous faire abandonner. Il utilisera des personnes proches de vous, des circonstances difficiles et même vos propres pensées pour essayer de vous faire tomber. Mais souvenez-vous, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Maintenant, laissez-moi être encore plus spécifique sur votre mission. Vous avez été appelé à être un révélateur de vérité. Dans un monde où le mensonge se déguise en vérité et l'obscurité se présente comme lumière, votre rôle est crucial. Vous devez être prêt à exposer les agendas cachés qui façonnent notre société. Alerter les gens sur les dangers de l'apostasie et du compromis spirituel. Proclamer la vérité biblique sans peur, même lorsque cela va à l'encontre de la culture dominante. Intercéder avec ferveur pour votre nation et pour le monde.
Équipez d'autres croyants pour qu'ils deviennent eux aussi des agents de transformation. Ce n'est pas une mission à accomplir isolément. Vous faites partie d'une armée spirituelle que Dieu est en train de rassembler à travers le monde. Des personnes de toutes les nations, tribus et langues sont éveillées à cet appel commun. Ensemble, vous formerez un réseau mondial d'intercesseurs, de prophètes et de guerriers spirituels. Mais voici la partie la plus excitante. Votre mission ne se limite pas au royaume naturel. Vous êtes appelés à opérer dans le royaume surnaturel. Cela signifie que Dieu veut vous utiliser pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Il veut manifester son pouvoir à travers vous de manière à défier la logique humaine et à troubler les sceptiques. Pensez aux premiers apôtres. Ils ne se contentèrent pas de prêcher l'évangile. Ils guérissèrent les malades, chassaient les démons et ressuscitaient même les morts. Et vous savez quoi? Le même Saint-Esprit qui agissait en eux vit en vous. Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à votre disposition aujourd'hui. Mais pour marcher à ce niveau de pouvoir et d'autorité, vous devez être prêt à payer le prix. Cela signifie une dévotion totale à la prière et au jeûne. Cela signifie étudier la parole de Dieu comme jamais auparavant. Cela signifie purifier votre vie de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Car pour être un vase utilisé par Dieu, vous devez être un vase propre et consacré. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu me choisirait-il pour une mission aussi importante ?» La réponse est simple, parce qu'il vous aime, parce qu'il voit en vous un potentiel que vous ne voyez peut-être même pas. Il voit le courage d'un David, la foi d'un Abraham, la passion d'un Paul dormant en vous, attendant d'être réveillé. Souvenez-vous, Dieu ne choisit pas les capables, il rend capables les appelés. Il ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disposés. Et le fait que vous écoutiez ce message maintenant prouve que votre cœur est prêt pour cet appel. Mais voici l'avertissement. Une fois que vous acceptez cette mission, il n'y a pas de retour en arrière. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous ne pourrez plus vivre une vie chrétienne normale et confortable. Vous serez constamment défié, constamment poussé hors de votre zone de confort. Mais c'est dans cet endroit de mécontentement que les plus grands miracles se produisent. Pensez à tous les grands hommes et femmes de Dieu tout au long de l'histoire. Ils n'ont pas vécu des vies faciles ou confortables. Ils ont fait face à la persécution, au ridicule et même à la mort à cause de leur foi et de leur obéissance à Dieu. Mais regardez l'impact qu'ils ont eu. Leur vie et leur ministère continuent d'influencer le monde aujourd'hui, des siècles plus tard. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à travers vous. Il veut utiliser votre vie comme un témoignage vivant de son pouvoir et de sa grâce. Il veut utiliser votre bouche pour proclamer des vérités qui libéreront les gens. Il veut utiliser vos mains pour apporter guérison et restauration. Il veut utiliser votre cœur pour aimer les perdus et les briser avec l'amour du Christ. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision maintenant. Vous devez décider si vous allez accepter cet appel divin ou si vous allez retourner à une vie de médiocrité spirituelle. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'est pas possible de servir deux maîtres. Soit vous êtes totalement engagé dans cette mission, soit vous ne l'êtes pas du tout. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » C'est le coût du discipulat. C'est le prix de votre mission divine. Êtes-vous prêt à le payer? Imaginez un instant l'impact que votre vie peut avoir si vous acceptez cet appel. Imaginez les vies qui seront transformées, les familles qui seront restaurées, les communautés qui seront renouvelées grâce à votre ministère. Imaginez être au centre de la volonté de Dieu, opérant dans son pouvoir surnaturel, voyant sa gloire se manifester de manière que vous n'auriez jamais cru possible. C'est le destin pour lequel vous avez été créé. C'est la raison pour laquelle vous êtes né dans cette génération, à ce moment de l'histoire. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous êtes une arme secrète de Dieu, placée stratégiquement dans ce monde pour un temps comme celui-ci. Mais le temps presse, les forces des ténèbres avancent rapidement. L'ennemi sait que son temps est écourté et fait tout pour garder les gens aveugles à la vérité. C'est pourquoi votre mission est si urgente. C'est pourquoi vous ne pouvez plus attendre un jour de plus pour commencer à accomplir votre appel. Alors, voici la question finale. Êtes-vous prêt à dire oui à Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner tout pour le suivre, quel qu'en soit le coût? Êtes-vous prêt à être utilisé de manière qui dépasse votre imagination? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Le ciel se met en mouvement en votre faveur.
Des anges sont envoyés pour vous aider dans votre mission. Le Saint-Esprit lui-même est prêt à vous équiper d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Une fois que vous acceptez cette mission, il n'y a pas de retour en arrière. Vous serez responsable de ce que vous ferez avec cet appel. Vous devrez rendre compte à Dieu de l'impact que votre vie aura sur cette génération. Alors, respirez profondément. Faites une pause. Réfléchissez à tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et quand vous serez prêt, dites à voix haute « Oui, Seigneur, j'accepte ma mission divine. Utilisez-moi comme vous le souhaitez. Je suis prêt à être votre agent de transformation dans cette génération. Le moment est maintenant. L'appel a été lancé. La décision vous appartient. Maintenant que vous comprenez votre mission divine, il est crucial que vous saisissiez l'impact profond que cela aura sur votre vie. Ce n'est pas une révélation ordinaire. C'est un appel qui redéfinira chaque aspect de votre existence. Explorons ce que cela signifie vraiment pour vous. Tout d'abord, accepter cette mission signifie une transformation complète de votre identité. Vous n'êtes plus simplement un spectateur dans la grande narration de Dieu. Vous êtes un protagoniste. Chaque matin, lorsque vous vous réveillerez, vous devez vous rappeler « Je suis un agent choisi par Dieu pour transformer cette génération ». Cela change tout, depuis la façon dont vous vous percevez jusqu'à la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Pensez-y, chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant aura un poids éternel. Vos choix n'affecteront pas seulement vous, mais pourront influencer le destin spirituel d'innombrables personnes. C'est une responsabilité énorme, mais aussi un privilège incroyable. Vous jouez un rôle crucial dans le plan cosmique de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Cela signifie que vous devrez réexaminer vos priorités. Des choses qui semblaient autrefois importantes peuvent maintenant paraître insignifiantes à la lumière de votre mission divine. Votre carrière, vos relations, même vos passe-temps, tout cela doit être aligné avec votre appel céleste. Demandez-vous sans cesse, cela m'aide-t-il à accomplir ma mission ou me distrait-il d'elle? Vous devez également vous préparer à faire face à l'opposition. Lorsque vous commencez à opérer au niveau spirituel auquel vous avez été appelé, l'ennemi prend note. Il cherchera à vous décourager, à vous discréditer et même à vous détruire. Mais n'ayez pas peur. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque attaque de l'ennemi est simplement une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Votre vie de prière devra changer radicalement. Il ne suffit plus de faire des prières occasionnelles ou routinières. Vous avez été appelé à être un intercesseur puissant, quelqu'un qui se bat dans le royaume spirituel. Cela signifie des heures consacrées à la prière, des périodes de jeûne et une intimité avec Dieu qui dépasse ce que la plupart des gens expérimentent. Votre relation avec la parole de Dieu doit également s'approfondir. Vous ne pouvez plus vous contenter d'une connaissance superficielle des Écritures. En tant qu'agent de Dieu dans ces derniers jours, vous devez être immergé dans la parole, elle, étudiant avec une intensité et un dévouement sans précédent. Elle sera votre principale arme dans les batailles spirituelles que vous allez affronter. Préparez-vous à voir des miracles devenir une partie de votre quotidien. Au fur et à mesure que vous avancez en obéissance à votre mission, Dieu confirmera sa parole par des signes et des merveilles, des guérisons, des libérations, des provisions surnaturelles. Tout cela deviendra des expériences régulières dans votre vie. Mais rappelez-vous, le miracle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de glorifier Dieu et de confirmer le message que vous proclamez. Votre cercle social changera probablement. Certaines personnes ne comprendront pas votre nouvelle passion et votre but. Elles peuvent même s'éloigner de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu amènera dans votre vie des personnes qui partagent la même vision, des guerriers spirituels qui lutteront à vos côtés dans cette bataille cosmique. Vous découvrirez un courage que vous ne saviez pas que vous aviez. Des situations qui vous intimidaient autrefois deviendront des occasions de démontrer le pouvoir de Dieu. Vous vous retrouverez à proclamer des vérités audacieuses, à confronter des injustices et à défier les puissances des ténèbres, avec une autorité qui vient directement du trône de Dieu. Votre perspective sur le monde changera dramatiquement. Vous commencerez à voir au-delà du voile du naturel, discernant les réalités spirituelles derrière les événements mondains, les nouvelles, les tendances culturelles, les changements sociaux. Tout cela sera vu à travers le prisme de votre mission prophétique. Préparez-vous à vivre à la fois une grande joie et une profonde tristesse. La joie viendra en voyant des vies transformées par le pouvoir de Dieu opérant à travers vous.
La tristesse viendra en réalisant la profondeur des ténèbres spirituelles qui englobent le monde. Mais ces deux émotions vous propulseront encore plus dans votre mission. Votre sentiment d'urgence augmentera considérablement. Vous serez douloureusement conscient que le temps est court et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Cela peut être écrasant parfois, mais rappelez-vous, Dieu ne vous a pas appelé à sauver le monde tout seul. Il vous a appelé à être fidèle à la part qu'il vous a donnée. Vous découvrirez des dons et des compétences que vous ne saviez pas que vous aviez. À mesure que vous vous rendrez complètement à Dieu, il éveillera en vous des talents surnaturels, peut-être le don de prophétie, de guérison, de discernement des esprits. Ceux-ci ne sont pas pour votre gloire personnelle, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Votre compréhension de l'amour de Dieu s'approfondira immensément. En étant utilisé comme son instrument, vous expérimenterez son amour d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Cela, à son tour, vous permettra d'aimer les autres avec une intensité et une pureté qui semblaient auparavant impossibles. Vous apprendrez à vivre dans un état constant d'attente. Chaque jour sera une aventure, une occasion de voir Dieu agir de manière miraculeuse. Vous vous réveillerez chaque matin en vous demandant « Que fera Dieu aujourd'hui ? Comment m'utilisera-t-il » Votre définition du succès changera complètement. Le succès ne sera plus mesuré par des réalisations matérielles ou une reconnaissance mondiale, mais par la fidélité à votre mission divine. Un simple acte d'obéissance, même s'il semble insignifiant aux yeux du monde, sera célébré dans le ciel. Vous développerez une nouvelle relation avec la souffrance. Les difficultés que vous rencontrerez ne seront pas vues comme des punitions ou des obstacles, mais comme des occasions de raffinement de votre caractère et de renforcement de votre foi. Vous apprendrez à vous glorifier dans les tribulations, sachant qu'elles produisent de la persévérance. Votre éternité deviendra plus réelle pour vous que jamais. Alors que beaucoup vivent de concentrer uniquement sur le ici et maintenant, vous vivrez avec une conscience constante de la réalité éternelle. Cela influencera chaque décision, chaque interaction, chaque moment de votre vie. Enfin, vous expérimenterez une paix et une satisfaction qui transcendent la compréhension humaine. Même au milieu de batailles intenses et de défis apparemment impossibles, vous aurez une ancre inébranlable, la certitude que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, faisant exactement ce qu'il vous a appelé à faire. C'est la réalité de votre nouvelle vie en tant qu'élu de Dieu pour cette heure cruciale de l'histoire. Est-ce un défi? Sans aucun doute. Est-ce parfois effrayant? Certainement. Mais c'est la vie la plus excitante, significative et impactante que quelqu'un puisse vivre. Êtes-vous prêt à embrasser pleinement cet appel? Êtes-vous disposé à permettre à cette révélation de transformer chaque aspect de votre vie? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, Dieu attend votre réponse. Le destin de nombreux autres peut dépendre de votre décision. Maintenant que vous avez compris l'ampleur de votre mission divine et l'impact qu'elle aura sur votre vie, il est temps d'agir. Ce n'est pas un moment d'hésitation ou de passivité. Vous avez été appelé à un but plus grand, et le temps de réaliser ce but, c'est maintenant. Discutons des étapes pratiques que vous devez suivre pour embarquer dans cette aventure transformante. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez cette vidéo sur pause maintenant et faites une prière d'engagement. Dites à voix haute, « Seigneur, j'accepte l'appel. Je suis prêt à être utilisé par toi de manière puissante. Utilise-moi comme tu le souhaites pour impacter cette génération. » Cette déclaration verbale est cruciale. Elle scelle votre engagement non seulement dans votre cœur, mais aussi dans le royaume spirituel. Ensuite, partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes que vous croyez également choisies pour cette mission. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cet acte simple. En faisant cela, vous activez potentiellement l'appel dans la vie d'autres personnes. Vous pourriez être le catalyseur que Dieu utilise pour éveiller une armée de guerriers spirituels. Maintenant, dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je suis prêt pour ma mission divine », suivi d'un domaine spécifique dans lequel vous sentez que Dieu vous appelle à agir. Cela peut être quelque chose comme « Je suis prêt pour ma mission divine ». Je vais commencer un ministère de prière dans ma communauté ou « Je suis prêt pour ma mission divine ». Je vais confronter l'injustice sur mon lieu de travail. Soyez spécifique. Cet acte de déclaration publique renforce votre engagement et inspire les autres. Rappelez-vous, votre parcours de transformation commence par de petits pas d'obéissance. C'est pourquoi je vous défie à faire quelque chose d'audacieux dans les prochaines 24 heures. Cela peut être d'initier une conversation sur la foi avec un inconnu,
vous proposer pour prier pour quelqu'un en public ou confronter une situation injuste que vous avez évitée. Quelle que soit l'action, faites ce pas de foi et revenez dans les commentaires pour partager votre expérience. Pour maintenir le feu allumé et continuer à recevoir des directions pour votre mission, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous publierons de nouvelles vidéos chaque semaine avec des orientations spécifiques, des révélations prophétiques et des témoignages inspirants d'autres élus à travers le monde. Vous ne voudrez manquer aucun de ces contenus vitaux pour votre parcours. Enfin, si vous avez été impacté par cette révélation, je suis sûr que vous allez adorer une autre vidéo de notre chaîne. Le titre est « Élus, votre lumière peut éblouir l'univers, ne la libérez jamais en public ». Dans celle-ci, nous explorons le pouvoir incroyable que Dieu a placé en chacun de ses élus et comment l'utiliser avec sagesse. C'est un complément parfait au message que nous venons de partager. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ne manquez pas cela, car cela pourrait être la clé pour débloquer tout votre potentiel spirituel.